Donc Tristan Perret de Forestry Club de France. Donc, je vais commencer la présentation. Hop. Par présenter Forestry Club de France, donc qui est un cabinet d'expertise forestier. C'est un regroupement de 8 cabinets un peu partout en France, en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine, Grand Est. Et donc, on focalise notre activité beaucoup sur l'expertise forestière et la gestion forestière, qui est un peu notre centre d'activité historique. Et à côté de ça, nous avons un pôle urbain d'arbres urbains assez important sur les réseaux aussi Enedis RTE et une activité de bureau d'études. Et nous sommes donc aujourd'hui 54 salariés à Forestry Club de France. Bonjour à tous, donc, je suis Lénaïque Grignard, ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je représente en effet la société Altea. Je suis en charge des aspects forêt et agriculture chez Altea. Donc, pour ceux qui connaissent pas Altea, on est spécialisé dans tout ce qui est gestion de ce qu'on appelle données visuelles, tout simplement toute donnée qui va caractériser l'espace finalement. Donc dans le cas de la forêt, c'est qui va caractériser les arbres. Et on a finalement trois volets dans notre cœur de métier. Le volet collecte de données, capturer ce qui se passe sur un territoire. La gestion de la donnée, tout simplement parce que on s'est rendu compte très vite que toutes ces données géographique de caractérisation de l'environnement génère des volumes monstrueux de gigaoctets et que pour les gérer, il y a une vraie expertise à mettre en place et des outils à mettre en place qu'ensuite on puisse travailler sur ces données, les analyser et prendre des décisions averties. Et à partir de tout ça, finalement, pouvoir, sur des sujets extrêmement variés, améliorer globalement le suivi des actifs des entreprises et au global impliquer une amélioration des process. Donc, Tristan, si tu veux passer à la suite. Quelques mots rapides sur l'histoire d'Altea pour ceux qui connaissaient Delair, qui existe toujours au passage. Altea a pris sa source avec Delair, qui est un des pionniers français, même mondiaux, dans le drone agricole. Le drone au sens large et agricole en particulier, pardon, avec une expertise sur les drones, ce qu'on appelle longue portée, c'est-à-dire capable de voler très longtemps. Je vais passer les différentes dates, sinon on y est encore dans 5 minutes, mais 2 ou 3 points importants. Très vite, on s'est rendu compte que le drone, c'était un outil de mesure, un outil de collecte de données, et que l'essentiel, c'était pas l'outil, c'était ce qui nous permettait ensuite de gérer ces données. Donc, on a en 2013 créé une plateforme cloud dans le nuage de gestion de données qui a fait son chemin depuis, parce qu'on est 7 ans plus tard. On a notamment pu en 2017 faire un partenariat stratégique avec Intel, la société que vous connaissez tous, qui fait des processeurs, qui cherchait une plateforme de traitement de données pour tous ces métiers IoT et drone, et voilà, a choisi Delair. Un autre jalon extrêmement important et récent, c'est le partenariat qu'on vient de signer et d'officialiser avec GE, donc General Electric, sur tous les aspects gestion de la digitalisation des lignes électriques et de la gestion de la maintenance préventive autour des lignes électriques. Et récemment, on a annoncé la séparation de Delair et d'Altea, Altea étant finalement la spin-off de Delair spécialisée sur le logiciel pour le traitement de la donnée. Mais donc, voilà, pour ceux qui connaissent Delair en historique, on est toujours fortement liés.
Mais il y a deux sociétés maintenant qui existent, qui coopèrent ensemble. Une de l'air sur la partie drone et l'autre Altea sur la partie traitement de données, qui va bien au-delà du drone aujourd'hui. Et on va un peu en parler d'ailleurs avec Tristan. Je te redonne la main, Tristan. Donc, quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de propriétaires forestiers qui sont assez éloignés de leurs actifs. Mais en parallèle de ça, ils demandent toujours des valorisations fiables, parfois assez régulières, annuelles. Et en parallèle de ça, les forêts peuvent être soumises à des changements qui peuvent évoluer rapidement pour le monde forestier. Et donc qu'il faut être capable d'analyser et de repérer. Donc aujourd'hui, on va adopter une vision sous deux thèmes, le stock et les flux de carbone, et le changement climatique. Et donc pour ça, nous avons deux indicateurs. Nous avons développé deux indicateurs. Le premier, pour pouvoir quantifier les stocks et les flux de carbone, il faut pouvoir avoir des inventaires et un suivi du volume de biomasse, un suivi fin. Et on apprécie assez facilement le changement climatique en forêt via l'état sanitaire des forêts et leur suivi. Donc c'est les deux angles d'attaque que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc la question, c'est effectivement comment répondre à ces questions de quantification de carbone ou d'état des lieux sanitaires d'une forêt si les forêts ont par exemple une très grande surface, de la pente, difficile d'accès. Donc actuellement, dans le plus grand cas, ça se fait à partir avec un forestier qui va sur le terrain et qui va faire un certain nombre de relevés. Et donc, soit par inventaire en plein, soit par inventaire placette. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard sur là-dessus. Donc, nous, on a souhaité effectivement prendre de la hauteur sur ces questions-là. Et donc, nous avons développé le partenariat avec Altea pour observer précisément et plus vite, en utilisant à la fois le drone pour pouvoir avoir un état des lieux très fin et des images satellites pour pouvoir actualiser cet état des lieux. Donc effectivement, de prime abord, une société de drones et de traitement de données et une société de forestiers peut sembler être très différent, mais au final, c'est deux approches qui sont très complémentaires puisque nous sommes capables, les forestiers, on va pouvoir voir un certain nombre d'informations qui sont surtout visibles au sol. Je pense à la qualité, par exemple, et c'est aussi historiquement la façon dont on le fait. Et donc, c'est des données qui sont validées dans la communauté forestière. Et en parallèle de ça, on va pouvoir avec une société de drones ou plus largement d'imagerie aérienne, avoir un certain nombre d'informations sur le dessus des arbres et notamment pas forcément que sur du rouge, vert, bleu, mais aussi des données dans le proche infrarouge. Et donc, le but de ce partenariat, c'est de créer un modèle forestier drone, donc sol, air, et du coup qui permet après de réaliser un suivi, un état des lieux et un suivi fin des peuplements forestiers. Donc c'est de là qu'a découlé ce partenariat avec Delair Altea qui ont de très fortes capacités dans la planification des vols de drones, mais aussi dans la gestion de données et leur analyse, et nous, forestiers, qui pouvons valider les modèles qui peuvent être réalisés pour qu'ils répondent au mieux aux besoins des forestiers. Donc le besoin, c'est effectivement de quantifier, de réaliser des inventaires rapides et précis
mais de qualifier aussi, puisqu'on va pouvoir donner des informations sur l'essence et l'état sanitaire. Cette information étant géolocalisée à l'échelle de l'arbre, et enfin par la suite pouvoir suivre chacun de ces arbres et actualiser les données. Donc voici les différents traitements que l'on propose actuellement. Donc un inventaire résineux et avec un suivi des coupes. Donc avec un inventaire en nombre de tiges par essence, où on va pouvoir donner le volume, des hauteurs des coupes, une prédiction aussi du diamètre. En parallèle de ça, l'état sanitaire de ces arbres, donc à la fois des arbres morts ou des arbres verts qui peuvent être stressés, on va le voir par la suite sur la plateforme Altea. Et donc à partir de ça, on peut extraire un certain nombre d'informations sur l'état sanitaire de la forêt. Nous travaillons encore sur les contrôles de plantation et sur les jeunes peuplements. Donc ça, c'est en cours de développement, et de même sur les inventaires feuillus. Lénaïque, je te laisse reprendre la main pour la démonstration sur la plateforme. Alors, c'est parti. Vous devez voir mon écran. C'est bon? Ouais. Très bien. Ouais, Merci. Oui, on voit bien. Merci pour le retour. Donc voilà, je vous présente du coup la plateforme Altea qui, comme je le précisais tout à l'heure, est une plateforme cloud qui va tout simplement gérer l'ensemble des étapes de la collecte, de la préparation de la collecte de la donnée à la restitution de cette donnée, sa visualisation et surtout sa manipulation par exemple, dans notre cas en particulier aujourd'hui, allant faire tourner des modèles qui sont ceux de Foresterie Club de France sur des datasets divers et variés. Là, on va prendre deux exemples pour illustrer ça aujourd'hui. On va prendre un premier exemple. Donc, ce que vous voyez, en fait, tout simplement, quand je me connecte à la plateforme, c'est une partie centrale cartographique. Et puis, où je vois l'ensemble des projets sur lesquels je travaille en ce moment. À gauche, une partie où j'ai un détail pour un accès à mes projets. Et puis après, des choses des accès vers des lancements d'analyse, vers du partage de la donnée, vers de l'export, etc. Je ne vais pas passer je vais pas passer du tout de temps aujourd'hui sur ces sujets plus connexes sur le fonctionnement de la plateforme. Notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de vous montrer comment est-ce que Foresterie balance finalement les capacités de la plateforme pour optimiser la gestion forestière. Donc on va prendre un premier projet où il y a eu différentes analyses qui ont été faites. C'est une zone sur laquelle on a des scolites. On est essentiellement sur de la population de résineux. Alors quand j'arrive sur le projet, je zoome sur une zone qui a été acquise par drone. Je vais zoomer un peu plus, comme ça vous allez voir le niveau de détail. On a ici une visualisation, ce qu'on appelle RGB, donc comme les capteurs classiques. Voilà, un appareil photo Sony, par exemple, que vous utilisez au quotidien pour prendre vos enfants en photo. C'est la même chose qui est embarquée dans mon drone, donc quasiment l'équivalent. Et donc on va avoir ici dans le cas présent, une résolution qui est de l'ordre de 10 cm. En plus de ça, le drone, il va être capable de fournir une info qui permet de calculer des hauteurs, ce qu'on appelle le Digital Surface Model en anglais, le modèle numérique de terrain en français, et puis des indices dérivés pour analyser finalement l'état de biomasse et de santé des forêts. Donc, par exemple ici, ce que je peux afficher, c'est l'indice qui s'appelle le NDRE, qui va varier. Alors, je vais dézoomer pour montrer la variation qu'on peut avoir sur la zone. Les zones qui sont en rouge, c'est des zones avec très peu de chlorophylle.
Inversement, les zones en vert sont des zones avec beaucoup de chlorophylle. Et cet indice, est-ce que vous voyez toujours Ouais, mon écran? non, on voit pas la démonstration, c'est resté sur les projets, je C'est crois. resté sur les projets. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez le projet de nouveau? Est-ce que vous Là, c'est voyez bon. sans Oui, cette fois, Alors, on le trouve, oui. on s'est arrêté où? On s'est arrêté Au En projet. fait, c'est vraiment resté sur les points bleus sur la France. Avec D'accord. Bon. Ouais. voilà. Donc, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai cliqué sur un des projets et donc je vous ai montré de façon doublement virtuelle le résultat de l'image RGB. Donc, je vais rezoomer juste pour vous montrer le niveau de détail qu'on est capable d'atteindre. Ah oui, là, ça fonctionne cette fois. Voilà, c'est mieux. Et si je dézoome, je vous montrerai ensuite qu'on pouvait jouer avec les indices de gestion, donc des combinaisons en fait de bandes spectrales. Le NDVI est très connu. Nous, celui qu'on aime bien avec Tristan notamment, c'est le NDRE parce qu'il permet d'avoir des informations qu'on voit pas du tout à l'œil nu sur des modifications de chlorophylle des arbres. Et c'est justement notamment ces informations qui ont permis sur cette zone d'aller analyser des impacts d'infestation de scolytes. Alors, voilà. La première chose qu'on va faire en fait, que Forestry fait quand il récupère ces images de drone, c'est aller analyser l'hétérogénéité de la réponse de la forêt et identifier des zones de placettes à mesurer. Donc ici, si je clique sur centre placette, vous voyez que j'ai des points blancs qui arrivent à l'écran. Comme c'est des placettes de 10 mètres de rayon, je vais les afficher. Si je zoome sur une des placettes, j'ai une information sur cette zone-là à aller analyser. Et les couronnes des arbres à mesurer ont été détectées sur la base des données drone. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'on est capable de détecter les tiges et les couronnes, de savoir sur l'ensemble de la forêt, du coup, grâce aux données drone, quelles sont les caractéristiques des arbres. Et en fait, on va aller sur le terrain, mesurer de façon extrêmement précise ce qui se passe sur certaines placettes pour pouvoir ensuite alimenter des corrections et un modèle à plus large échelle. Et donc justement, ce résultat, il est en dessous. Je vais enlever ce que j'ai mis en avant. Hop. Il est en dessous avec tout d'abord la détection. Je vais prendre un peu de hauteur, comme dit Tristan, et faire un zoom arrière. Vous voyez tous les points blancs, en fait, c'est les tiges qui ont été détectées. Et ça va être converti ensuite en classe de volume pour pouvoir estimer des volumes de bois. Alors, sur cette forêt, on a, et vous le voyez pour les zones qui sont très infestées ici, des problématiques de scolytes. Et Forestry a pu analyser avec la finesse des sorties de ROM où est-ce que on avait des zones de stress fortes et inversement des zones saines. Donc, le résultat de cette analyse, c'est ici. Alors, je vais fermer ici, fermer là pour que vous y voyez mieux. En gros, là, c'est toutes les zones qui ont des niveaux de stress plus ou moins forts. Plus on est rouge, plus le niveau de stress est élevé. Inversement, on a pu détecter, et je reviens ici, les zones avec des arbres qui étaient sains, et donc avec des niveaux de stress beaucoup plus faibles. Alors, je me suis un petit peu trompée dans mes flics. Hop.
dans la que tu mènes là, parce que je pense que j'ai Je mal crois, interprété. non, je crois que c'est juste sur le stress. L'échelle a dû être inversée. C'est le vert qui est le plus stressé. Et voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un truc qui me, en le disant, Oui, il y a un truc qui me perturbait. Si je fais ça, hop, magie, les zones les plus stressées apparaissent en rouge. C'est l'avantage d'une plateforme où on peut jouer avec les légendes, mais quand on prend les légendes du mauvais sens, ça marche pas. Et donc cette information, elle a été valorisée pour ensuite aller déterminer des classes de volume et donc des zones à couper. Donc c'est ici on a la synthèse. Finalement, en rouge, on va définir toutes les zones qu'on va devoir couper, tout simplement. Et donc, on a pu aussi importer des infos de synthèse, comme ici, pour définir exactement quels étaient les volumes sains et non sains par classe et en surface en surface, en volume et en pourcentage. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, on va aller sur un deuxième exemple. Alors, par ici, hop, qui est un exemple qui est un petit peu différent. C'est une forêt dans le sud-ouest, pas très loin de Toulouse, avec des impacts liés au changement climatique assez forts, et notamment des stress hydriques qui commencent à se faire sentir. Et donc, on cherchait à bien comprendre l'étendue des problématiques. Donc, même chose, on commence par, dans ce cas-là, par un survol de drone. C'est une zone avec pas mal de résineux. Si je continue à zoomer, vous allez voir, on est sur une image prise en janvier, le 9 janvier, pour être exact. Donc, on voit les feuillus qui ont plus de feuilles, ou potentiellement au passage des résineux complètement morts. Et donc ça, c'est la visualisation RGB de l'ensemble de la forêt. Là encore, je peux aller regarder des informations plus fines en termes d'analyse de plantes comme le NDRE, et vous voyez des réponses complètement différentes en fonction des zones de la forêt. Et voilà, ce qui est important, c'est la traduction de ces informations. Je vais enlever le NDRE parce que souvent il parle moins quand même. Je vais laisser le RGB. C'est la traduction de ces informations en informations valorisables. Donc la première chose qui a été faite, c'est sur la base de cette carte, faire une prédiction d'essence. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Là, c'est le résultat de la carte. Alors, je vais jouer ici avec la légende, parce que le 0, c'est le sol, donc ça nous intéresse un peu moins. Hop. Donc, je vais masquer le sol. Et donc, ce que je vois à l'écran, si je reprends en détail, c'est, et je vais pas, comme tout à l'heure, je vais inverser les légendes, ce sera mieux. Donc, je vais zoomer. Donc, tout ce qui est en transparence, c'est le sol. Ensuite, tout ce qui est vert, c'est des Normannes. Tout ce qui est en jaune, comme ici, ça va être des pins. Et inversement, ce qui est en rouge, c'est soit des feuillus qui n'ont plus de feuilles, soit des Normannes qui sont tellement affectés par qui sont morts. De cette analyse d'essence et d'autres informations sur la caméra multispectrale, on en a déduit des zones de stress. Et donc, on voit ici le résultat. Alors, donc c'est pareil, je vais aller enlever le sol. Et donc, ce que je vais voir à l'écran, c'est 3 classes.
Alors, je vais avoir en vert les normannes qui sont sains. En jaune, les normales qui sont sains mais stressés, c'est-à-dire qu'on voit des signes avant-coureurs d'impact de stress. En termes de chlorophylle, ils ont une absence d'activité photosynthétique assez forte. Ce qu'on voit pas sur forcément sur le RGB. Hein. Si vous regardez par exemple cette zone-là qui est en jaune là, sur le display de la donnée drone, là il semble tout à fait normal par rapport à ces deux voisins. Et voilà, en rouge, on va avoir les arbres qui sont inversement vraiment stressés. Et là, on commence à le voir hein, sur les images RGB. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet ensuite d'avoir des stratégies de gestion différenciées en fonction de la synthèse qu'on peut faire à l'échelle de la forêt de ce type d'information. Je ne sais pas si Tristan, tu as des commentaires à faire là-dessus, sinon je te rends complètement la main. Voilà, donc, comme Lénaïque a pu vous montrer, on est capable d'analyser avec le multispectral à la fois de différencier différentes des essences ou des différents états sanitaires. Donc là, sur une autre forêt où on a un mélange pied à pied de Douglas, d'épicéa et de sapin. Donc ça, c'est un exemple de rendu qu'on a pu faire pour un propriétaire forestier, par exemple. Les données qui ont été recueillies sur les placettes et servent à créer les modèles. Et comme Lénaïque vous l'a présenté, le but après, c'est effectivement d'extrapoler ces données à l'ensemble des peuplements à inventorier. Et donc ici, alors les cartes normalement sont en A3, mais si je zoome un petit peu, on a un certain nombre d'informations du coup à l'échelle de chaque parcelle, sur la surface, sur le nombre de mètres cubes hectares, sur le nombre de tiges à l'hectare, et du coup aussi sur le cube unitaire des arbres, sachant qu'on est capable aussi d'accéder à certaines informations à l'échelle de l'arbre plus spécifiques, comme le diamètre par exemple. Différents niveaux de ventilation sont possibles, puisque du coup, comme nous sommes à l'échelle de l'arbre, il suffit après d'agréger les arbres à l'échelle qui est voulue. Donc, ça peut être quelque chose de très utile, notamment par exemple pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, où on peut éventuellement changer les limites des limites de peuplement et extraire à chaque fois les informations qui sont nécessaires à l'échelle de la sous-parcelle, de la parcelle ou du massif forestier complet. Donc ça permet un état des lieux. Donc là, le gros avantage par rapport à des inventaires qu'on peut faire habituellement, c'est le premier, c'est la surface que l'on est capable d'inventorier rapidement. Donc en une journée, en inventaire en plein, 1 hectare, 20 hectares, ça va. 50 hectares, ça commence à être un peu difficile. 100 hectares, faut vraiment avoir un certain nombre de personnes pour pouvoir être capable de faire 100 hectares en une journée. Le drone, lui, va varier entre 150 et 300 hectares selon la saison, selon en fait la période d'ensoleillement et puis les difficultés dues aux nuages éventuels. Donc c'est un premier avantage. Donc par rapport à des inventaires en plein et des inventaires par placette statistique, ça va toujours être efficace sur des grandes surfaces. Et ça va garder sa précision, y compris sur des plus petites surfaces où là, l'inventaire par placette statistique risque de perdre de précision. Ce que Lénaïque vous a montré sur la prédiction des essences ou de l'état sanitaire, et surtout de l'état sanitaire, c'est que on est capable de voir au-delà du visible avec des données aériennes. Et du coup, on peut quantifier certains phénomènes de stress, alors que les houppiers des arbres vont encore être verts.
Donc, par rapport aux inventaires classiques que l'on peut réaliser, un des avantages majeurs, c'est d'avoir des résultats à l'échelle de l'arbre qui soient géolocalisés. C'est-à-dire que peu importe, on est capable comme ça de gérer de la diversité en essences, par exemple, puisqu'on va pouvoir repérer des zones avec particulièrement riches en certaines essences et donc localiser des actions de coupe, par exemple. Et donc, on va être capable de localiser et quantifier à n'importe quelle échelle sur la forêt et pas forcément à une échelle prédéterminée, comme on est obligé de l'avoir pour des inventaires en plein ou des inventaires par placette statistique. Sur les coûts, l'inventaire, on est globalement moins cher que de l'inventaire en plein, si ce n'est qu'un inventaire en plein, en général, on va rarement le faire sur une seule forêt, par exemple, sur une forêt entière de 300 hectares, on va rarement le faire d'une seule fois, alors qu'un inventaire en plein, un inventaire par drone, en général, on va passer toute la surface, puisque ça permet de diminuer les coûts, notamment du passage drone. Et donc, ça nous permet d'effectuer un état des lieux extrêmement précis. Et il nous reste par la suite à actualiser ces données. Et donc, pour ça, on joue sur la complémentarité du drone et du satellite. Puisque le drone a une forte résolution spatiale. On est de l'ordre de 10 cm à peu près pour les vols, pour les conditions de vol standard. Oui, 10 cm, pas 1 cm d'ailleurs. Mais la résolution temporelle est faible puisque il faut survoler à chaque fois que l'on veut réaliser une campagne d'inventaire, il faut survoler à nouveau toute la forêt. À l'inverse, pour le satellite, on a une résolution spatiale plutôt faible sur des données récurrentes comme Sentinel-2, de 10 mètres sur 10 mètres. Par contre, une très forte résolution temporelle, passage tous les 5 jours. Donc avec ça, on va être capable du coup de combiner les deux ayant chacun des données dans le multispectral, pas exactement les mêmes, plus nombreuses pour le satellite. Et donc avec ça, on est capable derrière de créer un inventaire initial précis avec le drone, d'actualiser ces données, quelle que soit la récurrence voulue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à l'échelle du mois, 2 mois, ou du trimestre, ou de l'année, ou de chaque année, avoir une actualisation par rapport aux états sanitaires, aux coupes échablis qui peuvent être faits. Et on peut rajouter à ça un modèle d'accroissement des tiges pour avoir un modèle total de suivi du volume au cours du temps. L'idée étant de créer quelque chose comme un abonnement où on pourrait passer par exemple tous les 5 ans avec du drone qui permettrait de recaler les modèles tous les 5 ans. Donc, nous avons déjà effectué ce genre de traitement. Donc là, sur une problématique toujours de scolytes, où il y a eu un certain nombre de coupes rases qui ont été faites. Donc là, vous voyez à gauche les données drone et à droite les données satellites. Et en fait, on a eu un certain nombre de coupes sanitaires qui ont été réalisées. Donc, en fait, en l'espace de 3 mois, la situation sanitaire s'est très, très fortement dégradée. Je vous ai pas mis l'image où on voyait les scolytes, on les voit pas encore au mois de juin. Mais ils sont arrivés très rapidement en juillet-août. Et donc, en septembre, le propriétaire a fait couper une large partie de ces peuplements qu'on voit là à droite. Et donc, avec ici un indice de végétation utilisant du multispectral, on est capable de repérer assez précisément les zones qui ont été coupées. Et donc, on peut sélectionner les arbres qui ont été coupés et à partir de ça, actualiser nos inventaires. Donc là, vous avez un premier tableau qui donne sur l'ensemble de la forêt l'inventaire qui avait été fait du coup à partir des données terrain de juillet, auquel on enlève les coupes qui ont été réalisées. Donc ces coupes qui ont été détectées à partir du satellite.
Et avec ça, on peut avoir l'inventaire qui a été réalisé en septembre, enfin un inventaire actualisé à septembre. Donc une fois qu'on a la possibilité de suivre très finement, à la fois d'avoir un état très fin, un état zéro très fin de nos peuplements forestiers, et de suivre les coupes qui sont réalisées, on peut ajouter à ça un module d'accroissement que nous avons développé et suivre les plantations. Et donc si on réalise ça, on a l'ensemble des étapes de la vie d'un peuplement. Et donc on peut, à partir des volumes qui sont calculés, qui sont souvent des volumes bois fortige ou des volumes bois d'œuvre, avec quelques coefficients, on peut passer au volume de bois total, y compris dans les racines et les fines branches. Et ce volume de bois, au final, c'est un équivalent de CO2, et donc avec de nouveau des hypothèses par rapport à certains coefficients sur les essences, par exemple, on va être capable de donner un équivalent CO2 de ce volume de bois dans le houppier, dans la biomasse et dans le sol. Et donc, on obtient un outil qui permet de réaliser un suivi carbone à n'importe quelle échelle que l'on juge nécessaire. Donc, cet outil qu'on a développé permet de mieux contrôler notre production de bois et d'affiner notre gestion, de quantifier le stockage de CO2. Je parlais d'affiner notre gestion, ça peut être notamment de déclencher des coupes rases sanitaires uniquement si inévitable, et de pouvoir faire un suivi, et notamment de pouvoir détecter très précocement des états de stress dans les peuplements. Chaque arbre étant localisé par son essence, on est capable ça facilite énormément la diversité en essence en pied à pied ou par bosquet, puisqu'on va être capable de diriger les opérations sur des lieux bien précis. Et plus largement, ça permet de diminuer la pénibilité pour les inventaires en plein, de mieux valoriser les savoir-faire des techniciens forestiers qui vont avoir moins d'inventaire en plein, mais des données plus précises, et du coup avoir besoin de plus de savoir-faire pour être capable de réaliser ces placettes. Et donc, un certain nombre d'emplois après peuvent être créés à la fois de pilotes de drone et sur les analyses de ces données. Merci à tous. Donc maintenant, si vous avez des questions, Lénaïque et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci Lénaïque et Tristan pour cette présentation. Donc, comme l'a dit Tristan, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Personne n'a de questions? En attendant, ah ben, voilà, il y a déjà quelqu'un qui parle, mais en attendant, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il va y avoir d'autres présentations de Forestry Club et Altea. Je ne sais pas si ce sera exactement le même sujet ou si ce sera un autre sujet développé. Sur les autres présentations? Oui. Ça sera le même sujet, oui. Ce sera le même sujet, d'accord. Donc pour les personnes qui auraient éventuellement manqué le début, c'est une possibilité, ou les personnes qui n'auraient pas pu se connecter cette fois. Et puis un replay aussi de cette présentation pourra être disponible si vous en êtes d'accord, hein, normalement. C'est ce qu'on avait vu ensemble sur
sur le stand digital de Forestry Club de France sur le site Forestinum. Alors, on a une question. Vous intervenez pour des tiers? Oui, on intervient pour des tiers. Le but, c'est effectivement de développer cette méthode et que tout gestionnaire forestier puisse utiliser cette méthode. Donc, on travaille actuellement justement pour que cette méthode soit utilisable par le plus grand nombre, et notamment que les phases terrain puissent être réalisées par les gestionnaires, que Forestry Club de France au final ne viennent plus forcément comment dire, en traitement de données. Actuellement, c'est la façon dont on travaille, c'est Forestry Club de France qui fait les traitements de données, mais on travaille justement pour que nous ne soyons là plus que pour des problèmes un peu plus techniques. En gros, que tous les modèles, etc., toute la gestion de la donnée passe à 100% par Altea. C'est ça. Compléter ce que tu disais. Oui. Donc oui, bien sûr, c'est utilisable par des tiers. Question suivante. Sur quel volume de données vous basez-vous pour garantir sur quel volume de données? On a fait un certain nombre de tests. Alors, on a comparé en général avec des inventaires en plein. On a fait des inventaires dans les Landes, donc dans du pain maritime. On a fait en Bretagne, on a fait ça sur alors sur du pain, on l'a fait sur du sapin, on l'a fait sur en fait, on a fait sur beaucoup d'essences différentes, donc du sapin, de l'épicéa aussi, différents sapins, sapin de Norman, sapin pectiné. Et globalement, sur l'ensemble de nos tests, on a pu vérifier que par rapport aux inventaires en plein, on est sur une différence de l'ordre de 15%. Sur le nombre de tiges et inférieur à 10%, plutôt de l'ordre de 5-10% sur le volume. Pas des mais bravo. Il y a une personne qui demande si il y a des perspectives d'embauche dans les aspects analyse de données spatiales. Et la réponse est oui, il y en a de plus en plus au passage. C'est des métiers d'avenir. Si vous voulez, on va vous lire les questions, ce sera peut-être plus simple pour vous. Alors, une question, c'est quel type de drone utilisez-vous? Je peux répondre à cela si tu veux, Tristan. Donc sur les sujets qu'on a couverts, on utilise essentiellement le drone de l'air pour 3 raisons. La première, c'est que c'est un drone qui a une très forte endurance, donc qui permet de couvrir des grosses surfaces en un vol. Donc, on va aller couvrir des forêts de 400 hectares, voire plus. Pas en un vol, hein, mais ça permet d'atteindre ce type de surface sans trop de problèmes. Le deuxième point, c'est qu'il a une caméra multispectrale et qui permet, comme le disait Tristan, d'aller dans le proche infrarouge, mais aussi dans le Red Edge, il n'en a pas parlé, donc pas ça. Je suis trop technique quand je parle de ça, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la qualité de la caméra permet d'aller détecter des choses très fines sur les arbres et sur l'évolution de la santé de l'arbre. Et le troisième point, qui est pour le coup un petit peu technique, mais je pense qu'il y a des gens qui ont de l'expérience sur le sujet, donc c'est important. La géolocalisation des images qui sont acquises par le drone est une géolocalisation de précision qui est inférieure à la taille du pixel, ce qu'on n'a pas sur les autres drones aujourd'hui sur le marché, et ce qui permet, quand on couvre justement des surfaces comme la forêt avec des couverts assez complexes, assez peu de points de repère au sol, des couverts très fermés, de faire des analyses de très bonne qualité en sortie. Donc, ce drone il s'appelle l'X11 AG. Sur la source de données pour identifier les arbres, donc on travaille sur le modèle numérique de surface qui vient des drones, du modèle drone. Donc c'est ça qui va nous permettre, à partir donc du modèle numérique de surface qu'on va pouvoir modifier, notamment grâce au multispectral,
Donc, c'est ça qui va nous permettre, c'est là-dessus qu'on a développé nos algorithmes, pour pouvoir détecter les tiges, à la fois le sommet et le périmètre des arbres. Et donc ça, effectivement, c'est des données qui sortent directement de la plateforme Alteia une fois que les images drones sont dépouillées. Les nuages de points. Alors, lesquels? On peut les. On peut peut-être préciser que c'est de la photogrammétrie et pas du lidar. Donc, ouais, après, on a des nuages de points ouais. en entrée, donc on le fait pour la photogrammétrie. C'est peut-être ça la question aussi, Tristan. C'est vrai que côté de l'air, on va Altea. Voilà, je m'en Tristan, c'est moi qui m'emballe. Côté Altea, on va. Donc, oui, plutôt photogrammétrie. On va partir là-dessus. Donc, la première étape pour faire la photogrammétrie, c'est de faire une identification de nuages de points. Et là-dessus, on va en effet faire des filtrages pour s'assurer que, encore une fois, que la qualité en sortie de carte sera bonne. En gros, pour enlever toutes les anomalies qu'il peut y avoir. Et après, sur des sujets lidar, oui, on peut classifier les nuages de points. C'est des choses qui sont assez classiques aujourd'hui. On pourrait montrer des choses d'ailleurs la prochaine fois. Alors, rencontrez-vous des difficultés pour délimiter les houppiers? Y a-t-il une étape de correction manuelle importante? Alors, il y a une étape alors pas de correction manuelle, mais par contre de calage de modèle. Parce que effectivement, le modèle s'adapte à la forme des arbres, surtout à leur conicité. Donc, on a une étape de calage pour pas forcément chaque essence, mais au moins des groupes d'essences qui permet vraiment de s'adapter à la conicité de l'arbre. Et donc, effectivement, on peut rencontrer des difficultés pour délimiter les houppiers, mais avec le multispectral, ça nous a permis de beaucoup avancer sur cette délimitation de houppiers. Et donc, aujourd'hui, sur la plupart des peuplements, on n'a pas trop de soucis à délimiter les houppiers. On peut avoir des soucis sur des peuplements très, très hétérogènes. On va avoir des petits bois avec des houppiers très petits et des très gros bois qui vont avoir une forme de houppier très très différente en pied à pied. Je pense à des peuplements très irréguliers. On travaille en ce moment là-dessus pour essayer de corriger ces modèles-là. Donc là, on peut avoir quelques soucis sur cette délimitation. Mais globalement, ce que je disais, c'est que sur le nombre de tiges, donc ça correspond déjà plus ou moins à la bonne détection des arbres. On est en général 10-15% en dessous, sachant qu'il y a toujours les petits bois qui sont en sous-étage qui ne vont pas être détectés. Bon. Est-ce qu'il y a... Vas-y, je te laisse, Baptiste. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on conclue là-dessus et que vous pourrez retrouver l'intégralité du webinaire sur le stand digital de Forestry Club. Bon. Il ne semble plus y avoir de questions. Merci, merci à tous. Bonne fin de journée. Merci en tout cas pour votre intervention. Oui, bonne fin de journée. Et puis pour les... une dernière question. Vous vous faites servir vous servez des hauteurs calculées pour les calculs de volume? Oui,
Oui, on va se servir des hauteurs calculées et justement, c'est l'avantage d'avoir une très bonne délimitation des houppiers, parce qu'on va aussi pouvoir se servir de la surface de houppier pour pouvoir prédire nos volumes. On n'a pas que la hauteur pour prédire les volumes. Bon, de toute façon, sachez que je parle donc aux visiteurs, là, aux spectateurs. Vous avez la possibilité, bon, vous avez les coordonnées des personnes ici sur le slide. Vous pouvez aussi contacter le Forestry Club de France en passant par le stand digital de Forestry Club de France sur le site Forestinov. Et il y a un formulaire de contact qui permet de prendre contact directement avec l'exposant. Donc voilà, si vous n'avez pas gardé les infos, vous pouvez au moins les joindre par là. Ah, encore une question. Le MNT est-il facilement obtenable sachant que vous n'utilisez pas le LIDAR? Non, c'est un des pas soucis, mais une des difficultés qu'on peut rencontrer sur des terrains très accidentés. Sur une pente régulière, on va pas avoir de soucis, mais si c'est une pente très accidentée, on peut avoir quelques soucis sur la qualité du MNT. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne se sert pas que de la hauteur calculée, mais on se sert aussi de la surface de houppier qui, elle, ne va pas dépendre du MNT. Et donc ça permet de passer un certain nombre d'erreurs dues au MNT. Et donc d'avoir des modèles qui sont quand même cohérents, y compris si le MNT n'est pas tout à fait exact sur certaines zones. Voilà. Très bien. On peut dire que c'était peut-être la phase de conclusion. Ben, merci beaucoup à vous pour votre présentation. Merci aux spectateurs qui nous ont rejoints durant ce live vidéo. Donc, comme dit, une dernière fois, l'intégralité du live sera disponible sur le stand digital de Forestry Club. D'autres informations aussi qui sont présentes sur leur stand, donc n'hésitez pas à y faire un tour sur Forestinov by Euroforest. Voilà, merci à tous. Merci à tous.